m'appelle Sénuto, je suis céramiste. J'ai commencé par la danse, j'étais danseuse professionnelle pendant 4 ans. Et puis ensuite j'ai fait un cours de modelage chez Anne Tréglose. Et là ça a été le déclic, début de vocation presque, où j'ai appris à travailler la matière, le mouvement, ça c'est ce qui m'intéressait prioritairement. Ensuite je me suis dit tiens, un nouveau métier pourquoi pas, donc je me suis formée au tournage d'abord et ensuite j'ai appris à faire les émaux avec Elena Klug. Et aujourd'hui, dans ma pratique, je travaille essentiellement la porcelaine. Ce qui m'inspire le plus, c'est la nature. Donc j'aime beaucoup aller me balader au bois avec mon appareil photo. Donc je prends essentiellement de l'écorce d'arbres et des petites fleurs. Donc j'aime bien travailler en noir et blanc parce que ce qui m'intéresse et ce qui me nourrit, c'est pas forcément la couleur, mais la matière. Donc j'ai l'impression, avec l'objectif, d'aller chercher quelque chose de tout petit, de précis, et j'essaye après de pas forcément retranscrire dans la terre, mais m'en imprégner pour essayer d'exprimer ensuite quelque chose. Donc effectivement, soit ça part dans le graphisme, soit ça part dans la couleur avec l'émail. Mes mentors sont Lucie Rie et Hans Copper, donc ce sont 2 potiers, enfin c'est surtout Lucie Rie parce qu'elle travaille l'utilitaire, les pots, et c'est une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est dans la sobriété. Elle travaille essentiellement les lignes, mais elle cherche à faire des beaux objets, mais pour le quotidien. Et moi, c'est ce qui me plaît, de me rapprocher au mieux des personnes et de leur quotidien. J'ai eu l'occasion de rencontrer Masaru Ono, un potier japonais. Lors de cette rencontre, j'étais en train de tourner sur son tour, donc déjà le privilège, un tour à pied. Et puis il y a une coupure de courant. Et donc je me suis dit, bon, bah, tour à pied, pas électrique, je peux continuer, tant pis, je fais ce pot les yeux fermés. Et puis le courant revient, et là le potier il rentre dans la salle et il fait « Waouh !» Et en anglais, bon, je ne me souviens plus de la phrase, mais en gros la traduction c'était « Cette pièce, elle a une âme ». Et voilà, c'est ce que je retiens de cette rencontre, c'est que j'essaye tous les jours de mettre de l'âme dans mes pièces. Voilà. Si je devais donner un conseil, ce serait l'humilité. En fait, je pense que c'est la qualité principale du potier et qu'il faut essayer de travailler tous les jours parce que ça nous donne la force de continuer, de garder le courage quand ça ne va pas, parce que tous les jours on travaille et c'est pas forcément régulier, que ce soit techniquement parlant, surtout quand on débute. On a beaucoup de doutes. Donc voilà, cette humilité-là avec la matière, ça nous donne le bon chemin, pour moi en tout cas, pour continuer de travailler et de continuer dans ce métier.